Voilà, donc je répète ce que j'ai déjà dit. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, que nous saluons, nous remercions tous ces fidèles, ces frères et ces sœurs, et aussi ceux qui ne le sont pas encore. Donc nous espérons qu'ils deviendront des frères et sœurs qui sont très très nombreux à réagir après les messages. Et je m'excuse auprès d'eux directement aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de répondre tout le monde dans ce qu'ils me disent. Il y a des personnes qui interviennent, qui répondent en privé sur, et ont vu le message sur YouTube et qui m'envoient sur mon téléphone portable des petits mots, mais je n'ai pas le temps toujours de répondre. Je m'excuse auprès de ces personnes. Donc voilà, donc il est évident que, ayant parlé de la famille en général donc, pendant 3 dimanches, nous avons tendance chaque année à finir en parlant pour les enfants ou des enfants. Et cette année, on a simplement j'ai décidé de parler du couple. Et le thème de notre message est le suivant: les conflits dans le couple. Alors voilà donc un thème sensible, les conflits dans le couple. Si je faisais un sondage avec les personnes mariées ou ayant été mariées, leur poser la question: est-ce que vous avez déjà eu des conflits? Je crois que c'est une question inutile, n'est-ce pas? Nous sommes normalement constitués d'une tendance qui fait que on voudrait tous vivre sans conflit, sans dispute. Et pourtant, professeur, depuis que le monde existe, les êtres humains se trouvent sans cesse des occasions d'entrer en conflit. Je dis bien, ils se trouvent sans cesse des occasions d'entrer en conflit. À quoi qu'ils aiment, l'être humain est un être contradictoire. Il ne veut pas être en conflit, mais il cherche des conflits. Et on peut se poser la question, mais d'où vient cette mauvaise habitude? Parce que ça, c'est une mauvaise habitude, c'est une très mauvaise habitude. Et si nous partons du principe que nous, en tant qu'évangéliques, nous croyons que nous avons nos origines des mains et de la volonté de notre Dieu, et seul Seigneur et Sauveur, eh bien, nous constatons que c'est une mauvaise habitude qui est très très lointaine. Souvenez-vous-en, Dieu dans le jardin d'Éden. Prenons Genèse chapitre 3, verset 12, que je vais lire parce que, évidemment, nous avons des petits problèmes techniques pour afficher certaines choses. Je crois qu'on peut afficher les versets, oui. C'est pas possible. Les versets, Genèse 3, verset 12. Il nous est dit que l'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre ou du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Donc Dieu pose une question à l'homme et il dit: c'est pas moi, c'est la femme. Cette manie de ne jamais prendre ses responsabilités. Et quand Dieu va poser la question à la femme, vous croyez que la femme va dire: oui, c'est moi, je t'en prie, Dieu, pardonne-moi, je n'ai pas dit ça? Elle va dire: non, c'est le serpent. Donc, qui m'a fait ça? Donc, nous connaissons bien cette façon de faire. Lorsque quelque chose tourne mal dans notre couple, dans nos couples, lorsque quelque chose tourne mal dans la famille ou dans nos familles, nous accusons l'autre. Personne ne fait ça, je n'ai pas bien, parce que je n'ai pas bien les gens. Nous accusons l'autre en évitant de voir notre propre responsabilité. Et c'est ainsi que l'on espère fuir le problème. Évidemment, le problème reste là. Et je crois que c'est une grosse erreur d'agir de la sorte, parce que la fuite ne nous fait pas avancer, mais plutôt nous fait reculer. Et nous devenons des comédiens. Nous devenons donc des hypocrites en voulant donner une image de nous et de notre couple qui soit acceptable, une image qui soit bien vue par nos semblables. Alors c'est comme on dirait que dehors, on est bras dessus, bras dessous,
et puis dans le foyer, l'un est dans sa chambre, l'autre est dans le salon. Et ce n'est pas la même image à l'intérieur qu'à l'extérieur. On fait semblant à l'extérieur et à l'intérieur, on retourne dans la réalité. Bon, je me dis, un endroit où on doit être bien, c'est chez soi. Frères et sœurs, ne croyons pas qu'il existe des individus parfaits, ça on est d'accord sur ce principe-là. Ne croyons pas qu'il existe des couples parfaits, ne croyons pas qu'il existe des enfants parfaits et d'autres qui ne le sont pas. À mon avis, il s'agit plutôt de dire qu'il y a des individus qui savent régler leurs conflits et il y a d'autres individus qui ne parviennent pas à régler leurs conflits. Nous n'avons pas à avoir peur des conflits. Et il ne faut pas croire que quand nous allons nous marier, nous n'aurons pas de conflit comme nos parents. Des fois, j'aime bien entendre parler des enfants quand je discute avec des jeunes qui viennent dans ma permanence. Quand certains jeunes parlent de leurs parents, on a l'impression qu'ils vont faire un couple parfait. Ils ne seront pas comme papa, ils ne seront pas comme maman, simplement parce qu'ils vont maîtriser les choses. En tout cas, nous n'avons pas peur des conflits, je le redis. Et il est important pour nous que nous apprenions à faire face aux conflits pour être capables de les résoudre. Et je me dis que ce sont ceux qui nous donnent, ce sont les conflits qui nous donnent les possibilités d'apprendre et de changer. Ce sont les conflits qui nous aident à faire ça, à apprendre des choses. Ce sont les conflits qui nous aident à changer. Et tant qu'on fuit, il y a des gens qui sont dans une fuite permanente de cette réalité, et ces gens restent toujours au même point. Et vous savez, ce qui m'insurge dans ce domaine chez ces personnes, c'est que ces personnes sont toujours les premières à donner des leçons à d'autres personnes. Surtout sur Internet, avec le WhatsApp, les réseaux sociaux, le renversement, en tout cas, ces gens-là sont les premiers à exhorter les gens. Voilà comment il faut faire ça, voilà comment il faut faire ça, mais c'est eux qui plient ce problème. Parce qu'ils fuient. Et je me dis que la plupart des conflits ne prennent pas d'ampleur si vraiment devant la face du Seigneur, nous les réglons rapidement. Rapidement. Parce qu'un conflit doit être réglé rapidement. Parce qu'un conflit, c'est comme une sorte d'étincelle. Vous savez qu'une étincelle, plus ça va rencontrer de la paille, plus ça va s'embraser. Par contre, si nous ne les réglons pas, évidemment, ça s'enflamme, il s'envenime, ça va parasiter d'autres domaines de la vie de couple. Et ces conflits-là risquent de déboucher donc, sur une crise grave et d'avoir des répercussions terribles sur notre entourage. D'abord, sur nos enfants, peut-être dans le travail, dans le milieu du travail, et à l'église, bien sûr. À l'église. Et vous savez, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que nos enfants, je m'adresse au couple, nos enfants peuvent être à jamais marqués. Être à jamais marqués et reproduiront certainement, frères et sœurs, sur les statistiques, ils reproduiront le même schéma catastrophique du couple que ce que nous leur avons présenté. Attention. Alors, détrompez-vous, chers enfants, contrairement à ce que vous pensez. Si vous pensez que papa et maman se disputent tous les jours dans la maison et que vous aurez une autre attitude, vous ferez exactement la même chose. Si, devant le Seigneur, vous ne changez pas l'attitude qui est que dès qu'un conflit va éclater entre votre époux ou votre épouse, de le régler tout de suite devant le Seigneur. Alors, je vais voir avec vous un premier point et nous poser une question. C'est pour ça que je vous ai demandé sur le groupe WhatsApp de l'Église d'amener de quoi prendre des notes, parce que ce message est une fraction d'une série d'études, de séminaires sur les couples. Et donc il faut prendre des notes. Elle est très pragmatique. C'est dans cette leçon, ou plutôt ce sermon est très pragmatique, très pratique. La première question que nous nous posons, c'est d'où viennent nos conflits? D'où proviennent nos conflits? Merci. Alors,
plusieurs petites choses. La première chose, frères et sœurs, dites-vous ça, ça va être clair dans la tête de tous les couples, des maris, des épouses, des futurs maris et des futures épouses. Ça va être clair. La première chose, ça nous vient de nos différences. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas pareils. Je vous prends des exemples pratiques. Dans un couple, vous pouvez trouver deux personnes donc qui, l'un se couche tôt et l'autre se couche tard. On est différents. Il y a ceux qui dorment beaucoup et puis il y a ceux qui n'aiment pas dormir ou qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que rien que ça peut être un sujet de conflit. Vous savez ça? Ça peut être un sujet de conflit. Parce que l'autre préfère ne pas encore aller se coucher et l'autre préfère aller se coucher à 8 heures. Le premier, s'il va se coucher à 8 heures, il se réveille à 10 heures. Le deuxième, s'il va se coucher à 10 heures, eh bien, il va dormir, mais il va mal dormir parce qu'il a l'impression qu'il lui manque encore 2 heures de sommeil. Même s'il se réveille à 6 heures du matin. On est différents. L'un est méticuleux et ordonné. L'autre est désordonné et brouillon. C'est-à-dire celui, il y a peut-être un qui avait l'habitude, il a été éduqué comme ça. Chaque chose qui traîne, il doit le ramasser, le mettre à sa place. Mais l'autre, il n'a pas été éduqué comme ça. C'est-à-dire même ce qui est à sa place, il doit le jeter par terre pour qu'il puisse se sentir mieux. Parce que c'est comme ça, il est dans l'ordre de son désordre. C'est comme ça qu'il a été éduqué. Et on est différents. Il y a un qui est très rationnel, il est très solitaire, il aime la méditation, il est contemplatif, etc. Et puis l'autre aime remplir la maison de ses amis, l'autre préfère un peu plus peut-être de tranquillité, peut-être agité, etc. Et le deuxième ne comprend pas le premier parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est toujours aussi calme. Et le premier ne comprend pas le deuxième parce qu'il se dit mais pourquoi il est toujours agité? On est en pitié encore. On est différents. Et si nous n'acceptons pas notre conjoint ou conjointe avec son tempérament, nous ne sortirons jamais des difficultés. On peut souhaiter les changements, mais on ne peut pas demander à l'autre d'être ce qu'il n'est pas, d'être un autre nous-mêmes. Nos différences peuvent être une richesse pour notre couple. Nos différences sont une source de complémentarité, d'équilibre et d'enrichissement mutuel. Et c'est ça un couple. Les gens qui vont se marier ou qui pensent se marier, qui sont comme deux oiseaux sur une branche d'arbre, qui pensent comme quoi que, effectivement, on se ressent tellement que c'est pour ça qu'on se marie, on va bien s'entendre, mais si c'est ça, on peut se divorcer. Oui, on est différents. Moi, je ne ressemble pas à mon épouse et mon épouse ne me ressemble pas. Et vous ne ressemblez pas à votre épouse et votre épouse ne vous ressemble pas. Si c'est ça, il y a un problème en quelque part. Ça veut dire qu'il y a un qui déteste l'autre, il y a un qui domine l'autre. Et il y a un qui dit marche ou rêve. C'est ça. Et ce n'est pas normal, frères et sœurs. Dans un couple, nous sommes différents et il faut tenir compte de la différence de votre époux, de votre épouse. Deuxième chose, puisque nous essayons de répondre à la question, mais d'où proviennent donc nos conflits? Eh bien, de notre passé et de notre arrière-plan culturel, l'éducation, le milieu socio-professionnel, etc. Nous sommes différents pour ça et les conflits viennent de ça parce que nous avons un passé pas commun, différent. Nous entrons dans le mariage avec des valises parfois pleines de notre passé, pleines de notre culture, de notre éducation, etc. Et puis, frères et sœurs, nous pensons comme quoi qu'on va ouvrir la valise et puis on va revêtir notre conjoint de notre passé. On a déjà repassé des belles chemises pour le mari, de notre passé, je vais dire, culturel, de notre éducation, de notre milieu socio-professionnel, etc., familial. On a déjà repassé des robes pour notre épouse, les robes de notre milieu, et puis on pense qu'on va revêtir notre conjoint comme nous. C'est pas normal.
Nous sommes différents et ce passé nous a profondément façonnés et souvent de manière inconsciente. Inconsciente. Vous savez que notre passé influence nos goûts, influence nos habitudes, influence notre manière de réagir, influence la conception de nos rôles respectifs dans le milieu conjugal. Donc les conflits nés de ces différences d'arrière-plan ne sont pas impossibles à résoudre. Ce ne sont pas des choses impossibles à résoudre, mais il faut en identifier d'ailleurs les causes, et pour cela, il faut communiquer. D'ailleurs, je me rappelle du cours que je donnais pour les couples, le thème de ce cours était la communication, la clé de la réussite dans le couple. Et vous savez, je vous avais dit comme quoi que quand nous aurions notre nouveau lieu de culte, on aurait mis en place le cours pour les couples. Et c'est en préparation. Et je pense les commencer en septembre. Et là, je ne vais pas demander que tous les couples viennent. On va mettre ça en place. Et ceux qui veulent participer vont participer. Je ne vais obliger personne à participer. Personne. Parce que je veux que les gens qui sont devant moi soient des gens volontaires. Et je vous dis, j'ai fait ça dans une église qui avait énormément de soucis, de problèmes. Et vous savez que les responsables de cette église étaient en train pendant des années d'essayer de résoudre les problèmes de l'église locale. Ils n'ont jamais pu régler. On a fait ce cours-là dans cette église. En 3 mois, les problèmes de l'église se sont résolus. Parce que, frères et sœurs, c'est une réalité. Les couples transfèrent leurs problèmes dans l'église locale. Si vous n'avez pas compris ça, il faut que vous puissiez l'admettre. Vraiment. La communication est importante. Donc, évidemment, nous avons, frères et sœurs, un passé différent. Troisièmement, nos convictions et nos objectifs. Ça aussi. Et je pense qu'on n'en parle pas assez avant le mariage. Alors, il est évident qu'on croit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées quand elles étaient incroyantes dans le monde. Mais ceux qui ont le privilège d'être dans le Seigneur ont quelque chose, je veux dire, un trésor inestimable. C'est-à-dire, au lieu de parler de jeux vidéo, d'internet, de WhatsApp, les jeunes, comme vous voyez, parlez des couples. Parlez des convictions que vous avez, de ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez pas. Parlez aussi de ce que vous pensez de la vie familiale, ce que vous voulez comme famille. Parlez ensemble, discutez ensemble. Et je crois qu'on ne parle pas de ça comme ça. Voilà. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vous voyez que vous allez faire une famille solide avec des je t'aime. C'était comme ça, toutes les familles seraient solides. Hein? C'est vrai, tu m'aimes, oui, je t'aime, moi aussi je t'aime. Et toi, tu m'aimes, oui, moi aussi je t'aime. Et toi, tu m'aimes, oui, moi aussi je t'aime, je t'aime. J'ai écouté une chanson une fois, populaire de variété française. La chanson, c'était, je n'en croyais pas mes oreilles. Il y a un parent qui m'a dit, je te fais écouter une chanson avec un texte formidable. Alors moi qui suis quelqu'un enfin, je ne dis pas que je suis intellectuel ni rationnel, mais j'aime réfléchir un peu. Je m'apprête, je me dis, tiens, je vais écouter, il y a un message. Alors le chant c'était, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ce chant-là, le chant c'était, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui je t'aime, je t'aime, rien que ça. Quand j'ai entendu déjà 5 je t'aime, j'ai regardé ce parole-là, j'ai dit, voilà, t'as des beaucoup. Et il est tombé par terre en train de rire. Il m'a dit, mais je savais que tu aurais dit ça. C'était pas ça. Il y a des gens qui pensent que la vie de couple, ou la vie de couple, c'est des je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a la vaisselle à failli. Gazon à l'effet. Oui. Il n'y a pas que des je t'aime. Vous avez des convictions, vous avez des objectifs à atteindre. Parlez-en. Et on croit que la force du sentiment amoureux, c'est quelque chose qui va surmonter tous les problèmes. Si vous croyez que votre amour va régler le monde d'une personne qui n'a pas la volonté de régler son propre problème, ou bon. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vous dis comme quoi que si vous pensez qu'une personne avec qui vous êtes marié, ou une personne avec laquelle vous allez vous marier, qui n'a pas la volonté de régler ses propres problèmes, mais parce que vous l'aimez, votre amour va régler ses problèmes, en nous, pas marié. Vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce qu'il y a des mots ici? Il faut bien comprendre ça, frère. Le
l'émotion et les sentiments, c'est la réalité de deux individus différents qui vivent ensemble. Et qui doivent se supporter matin, midi, soir. Et pendant la nuit. Vous savez ça? Même pendant la nuit. Vous savez qu'il y a des couples vous savez, les gens grandissent. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai grandi dans une chambre moi seul. J'avais mon lit, j'avais un petit lit comme voilà, pour une personne. Et je ne suis pas habitué à voir quelqu'un à côté de moi. Donc, quand je dors, il faut que j'ouvre le quartier. Donc, il faut que. Voilà. Et si vous avez une femme téméraire à côté de vous, non, je ne vois pas de choc. Vous comprenez ça? C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, même la nuit, il faut faire comment il y a faire attention, comment il n'y a pas brûler. Alors, l'idéal, je donne un studio aux jeunes et aux futurs couples. L'idéal, comme vous avez un lit de place qui est grand, donc prenez un en bout de l'autre. Laissez un vide au milieu, et puis de temps en temps, rapprochez-vous, vous réchauffez, vous avez besoin de ça, et l'eau chaude, oui, dégagez, oui, bon bout de ça. Alors, la gauche. Alléluia, bien ça. Ça, c'est l'entente. On n'a pas forcément les mêmes buts. On n'a pas forcément les mêmes priorités. Et on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Et il faut vivre ensemble sans renier ses convictions. Et sa position, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà donc, troisièmement, nos convictions et nos objectifs. Quatrièmement, nos attentes. Nous entrons dans le mariage avec le désir, avec même des désirs. Nous entrons dans le mariage avec aussi des attentes. On pense comme quoi qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Sans avoir parlé d'ailleurs avec l'autre. Et on a des attentes justement, on attend de l'autre parce que si on n'a pas reçu, surtout une jeune fille par exemple, qui n'a pas reçu l'amour paternel, eh bien, il attend que son mari soit son papa. Et le problème c'est que c'est pas papa. Si c'est un jeune homme qui n'a pas reçu l'amour maternel, ben, il attend que sa femme soit sa maman. Mais c'est pas maman. Nous avons des désirs, des attentes. Et nous idéalisons justement la vie conjugale. Mais le conjoint, il est perçu comme celui avec lequel nous allons pouvoir réaliser nos rêves. Le mariage, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve, le mariage, c'est la réalité. Vous regardez bien comment c'est dangereux le mariage. Vous commencez à 2, après vous pouvez vous retrouver à 5. Vous voyez ce que je vous dis? Vous pouvez même vous retrouver à 9. Ça veut dire qu'au départ, vous devriez, encore, subvenir aux besoins d'une personne et ça se multiplie. Ça ne sera pas fait. Il faut avoir les reins solides. Hein? Ce n'est pas pour dire maïe. Il y a des gens sur Internet qui m'envoient des SMS des parce qu'on ne comprend pas le créole. Il faut apprendre le créole. Moi j'apprends l'anglais, moi j'apprends vos langues. Il faut apprendre l'amour aussi quand même. Sinon, demandez un interprète. Je suis désolé, mais j'aime parler le créole. Enfin, je ne vais même pas dire créole, mais le martiniquais. Non, mais c'est important que nous puissions bien comprendre ça. C'est important que nous puissions comprendre que le mariage, c'est une réalité de tous les jours. Et derrière nos conflits, derrière vos conflits, eh bien, identifiez vos attentes insatisfaites avec 2 questions clés. La première, mes attentes sont-elles réelles? Sont-elles réalistes? Et oui, ce que j'attends de l'autre, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est réaliste? Parce que quand vous vous mariez avec quelqu'un, il faut analyser cette fille, il faut analyser ce jeune gens. Quand vous êtes avec une personne et que vous décidez un projet commun, conjugal avec une personne, il faut savoir si la personne a les capacités de vos attentes. Pourquoi je vous dis les capacités de vos attentes. Et si cette personne n'a pas ces capacités-là, ça veut dire que vos attentes ne sont pas réalistes avec cette personne. Alors ça veut dire qu'il faut changer la personne. Parce que vous êtes déjà marié, par exemple. Non.
Il faut mettre la barre plus bas. Il faut descendre. Deuxième question, quel stratagème ai-je développé vis-à-vis de mon conjoint pour chercher à satisfaire ses attentes? Et là, frères et sœurs, c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'il y a des gens qui sont super intelligents. Et ils peuvent utiliser de manipulation pour pouvoir influencer l'autre, pour que l'autre devienne une deuxième lui-même, ou elle-même. Et attention à la manipulation. Très souvent aussi, on use de critiques pour satisfaire nos attentes. Et même le chantage. Et là encore, c'est encore plus grave. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des personnes qui sont manipulatrices, manipulateurs. Il y a des personnes qui aiment critiquer leur femme ou leur mari, justement, devant les enfants. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont vous dire, oui, je comprends pas mes enfants, ils ne respectent pas leur papa, ils ne respectent pas leur maman. Mais si vous le respectez, votre femme, si vous respectez votre mari, eh bien, vos enfants respecteront votre mari. Donc leur papa. Si vous insultez votre femme devant vos enfants sans arrêt toute la journée, eh bien, vos enfants n'auront pas de respect pour leur maman. Et il est évident comme quoi que vos enfants vont reproduire ces mêmes schémas que vous leur montrez. Il faut le comprendre. Faites très attention à ça. Cinquièmement, nous répondons toujours à la question. Et la question est d'où proviennent nos conflits? Eh bien, ça vient de notre égoïsme. L'homme est foncièrement égoïste. Jacques nous dit au chapitre 4, versets 1 à 3, d'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits, vous êtes insatisfaits. L'homme est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Tout ce qu'il fait, il le fait pour lui-même. Et il ne le fait jamais pour l'autre. Et même dans le couple, on se retrouve. Vous savez, quand vous êtes marié avec une personne, vous êtes marié pour partager le quotidien de la personne. À la limite, que vous puissiez avoir envie d'aller faire un petit tour seul près de la mer ou, je ne sais pas, dans la ville où vous habitez ou à la montagne, etc. Ça peut se comprendre parce que ça doit se comprendre aussi pour le mari, ça doit se comprendre pour la femme aussi. Mais si tous les jours vous avez besoin d'être seul, vous mariez. C'est pas normal. Si vous entrez chez vous et que vous ne voulez pas entendre votre épouse, vous ne voulez pas entendre votre époux, vous vous enfermez dans la cuisine, dans la salle, dans la chambre, dans la salle de bain pour être seul, parce que vous avez envie d'être seul, demandez-vous pas de marier. Parce que vous n'entrez pas chez vous, justement, si vous avez une femme à la maison, une épouse qui est à la maison, qui fait tout ce qui doit se faire pour que quand vous veniez, vous puissiez vous installer, vous manger, etc. Vous n'avez pas le droit de mépriser le désir de cette épouse qui n'attend qu'une chose, c'est que son mari entre à la maison pour échanger avec lui. C'est pas normal. Et le contraire est évident s'il s'agit d'un homme, justement, qui est à la maison. Donc il faut qu'on comprenne ces choses-là. Donc il faut vous dire comme moi que si vous êtes dans un travail lourd, je ne sais pas, compliqué, difficile, etc., conflictuel, vous avez effectivement besoin de vous ressourcer, de vous reposer, mais il faut vous dire comme quoi que je vais me reposer une demi-heure et après je vais m'occuper de mon épouse. C'est important ces choses-là. Mais on est tellement égoïste, on ne pense qu'à soi. Mais il faut que je me repose, il faut que je sois seul, il faut que je fasse mes affaires, il faut que je. Il y a des personnes qui parlent qu'à la première personne du singulier. Ils parlent de ne pas connaître la conjugaison. Vous leur dites de conjuguer un verbe pour eux, aimer, je m'aime. Ils ne connaissent pas la conjugaison. Mais quand c'est pour donner des ordres, ils ne connaissent que la deuxième personne du singulier. Tu dois le faire. Tu dois aller là. Tu dois préparer ça. Tu dois changer. Tu dois. C'est la chose, c'est tu. Les conflits sont
de redoutables révélateurs de l'état de notre cœur, de notre égoïsme, de l'état de notre cœur, de nos motivations, de l'état de notre cœur, de notre nature pécheresse, égocentrique. Et Jérémie chapitre 17 au verset 9 nous le dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Je souris chaque fois que j'entends quelqu'un dire, j'ai mis mon petit, c'est là, il est beau, tiens. C'est ça, ouais. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. L'homme est méchant parce qu'il a un cœur mauvais. Et dans vos attitudes, lors de vos conflits conjugaux, cherchez votre péché. Parce que pour moi, les choses, je peux vous dire, je vous dis, quand vous avez un conflit avec votre femme, quand vous avez un conflit avec votre mari, cherchez votre péché. Pas le péché de l'autre. Deuxième point. Quelques principes pour aider à résoudre les conflits. C'est pour ça que je vous ai dit, apportez de quoi noter. Alors, le premier principe, mais ça c'est clair, c'est net. Reconnaître qu'il y a un conflit. Mais oui, il ne faut pas faire semblant, comme si tout allait bien, alors que tout va mal. Vous avez déjà remarqué, dans certains couples, moi j'analyse ça dans mes entretiens avec des couples. Vous savez, il y a des personnes qui, quand il y a un problème entre eux, dans le couple, tout ce qu'ils devaient faire dans le quotidien qu'ils ne font pas, ils ont qu'à faire. Comme s'il n'y avait rien. C'est pas travailler plus bien, ils ont qu'à chirer, ils ont qu'à y passer, ils ont qu'à manger, ils ont qu'à marcher. Comme s'il n'y avait rien, pas de problème. Vous savez, la tâche ménagère ou le bricolage devient une évasion pour ces personnes. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a un problème. Et je vous dis que c'est une évidence, ça, connaisseurs, reconnaître qu'il y a un conflit. Et il vaut mieux s'assurer que les deux conjoints reconnaissent que quelque chose ne va pas. Très souvent, quand les personnes viennent me voir en permanence, il s'agit de couples. C'est ça que chaque fois qu'il y a un problème conjugal, je vois l'un en premier, l'autre en deuxième, et puis après je vois les deux ensemble. Je vais voir si les versions tiennent. Je vais voir si les gens sont capables de dire les mêmes choses devant l'autre que devant moi aussi. Et chaque fois qu'on rencontre les deux ensemble, vous êtes sûr, qu'est-ce qui se passe? Et on a toujours l'impression que mais tout va bien. Alors des fois, on va aller ça va t'appeler moi. Je vois là. Moi, je voulais la pêche, je ne sais pas, je pêche pas du tout, mais en fait, bref. Mais si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un problème. On ne reconnaît pas qu'il y a un problème. Les gens disent, ah oui, mais ça c'est rien, mais il faut que wash nous bien le contraire. C'est un problème. Non, il faut reconnaître qu'il y a un conflit. Et tant qu'on n'a pas reconnu ça, si on ne peut pas avancer, je vous dis ça. Ne venez pas me voir pour sourire pour moi, en couple. Quand vous venez me voir, il faut que vous puissiez vous dire, on va voir le pasteur parce qu'on a un problème. Et tous les gens qui sont venus me voir avec, frères et sœurs, cette évidence, ils se sont dit, on a un problème. Eh bien, des fois, très souvent, même très souvent, ils ont solutionné le problème. Parce qu'ils ont reconnu qu'il y a un problème. Deuxièmement, il ne s'agit pas simplement de reconnaître qu'il y a un problème, mais il faut identifier la racine du conflit. Et je crois que c'est une seconde évidence, parce que l'expérience montre qu'il est difficile pour un couple de rester lucide dans un conflit. Les gens sont subjectifs dans un conflit. Ils ne sont pas donc objectifs, ils sont subjectifs. On ne s'affronte pas toujours sur les vraies causes du conflit, mais sur les causes annexes du conflit. C'est le cas lorsque le couple n'a pas développé une communication profonde et qu'il n'y a pas une grande part et qu'il y a beaucoup de non-dits. Donc le conflit va se développer sur un mode de communication indirect. C'est-à-dire, la personne va dire, ouais, c'est-à-dire la soupe est trop salée. L'autre va dire, oui, mais le gazon n'est jamais fait. Elle m'a servi des yaourts qui sont déjà passés. Oui, mais les chaussures ne sont jamais à leur place. C'est-à-dire qu'on déplace le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne veut pas identifier le véritable problème. Se dire, mais c'est moi qui ai le problème. Parce que vous croyez, frères et sœurs, comme quoi que, ça c'est une évidence, hein, donc ce que nous sommes en train de dire là, c'est-à-dire comme quoi que vous croyez que, par exemple, si le gazon n'est pas fait,
Le problème, c'est pas que le gazon n'est pas fait. C'est Gucci ou pas fait gazon. On doit trouver le problème. Là, on a identifié. Et ça peut être les autres parce que vous avez affaire à un mari failli. C'est vrai. Et il faut régler ce problème de fainéantise. Le type, il ne supporte pas que sa femme lui dise que le gazon n'est pas fait, mais s'il n'est pas fait, il fait oui. Mais le problème, ce n'est pas le gazon, le problème, c'est celui qui fait le gazon. Vous voyez, il faut identifier la racine du conflit. Et si c'est un problème de fainéantise, eh bien, il faut régler ce problème. Troisième chose, accepter d'être co-responsable de la situation, de la résolution du conflit. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 25? On cite une bride, une partie du texte. Il est dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Va te réconcilier avec ton frère. Et au chapitre 18, Matthieu complète cela au verset 15, il dit, si ton frère a péché, va vers lui, va vers lui. Il dit comme quoi qu'on ne doit pas laisser le problème se tasser, on doit aller vers l'autre pour régler le problème. Et dans un couple, frères et sœurs, l'un ne doit pas avoir peur de l'autre au point qu'il n'arrive pas à l'aborder ou parler avec lui. Parce que vous n'avez pas à faire un bourreau. Ça existe au féminin, bourreau. Non, sérieux. Les intellectuels là, ça n'existe pas. Ça ne dit pas, ça. Je ne sais pas avec les ironiques. Bref. Un chrétien ne doit pas avoir peur de sa femme, ni une chrétienne peur de son mari, pour ne pas discuter de quelque chose qui ne va pas, pour pouvoir ne pas pouvoir savoir aller vers l'un et l'autre. Parce que la femme ne doit pas être tyrannique, ni le mari tyrannique. Il faut savoir parler vrai en se regardant dans les yeux. On n'est pas là face à un ennemi. On est face à son époux, à son épouse. Et je crois, frères et sœurs, que l'injonction que donne le Seigneur dans Matthieu 5 et Matthieu 18, justement, mais va te réconcilier ou va vers lui, eh bien, nous devons pouvoir savoir faire ça naturellement. Naturellement. C'est important. Que j'ai offensé ou que j'ai été offensé, que j'ai été dérespecté ou autre, je suis invité à me réconcilier. Mais la question, comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Alors, deux choses, même quatre, on va voir. La première, c'est prendre la décision d'aller vers l'autre avec un comportement de prière et une attitude constructive. On ne va pas régler son compte à l'autre. On ne va pas faire un cancan avec son mari ou avec son épouse. On va avec un comportement de prière parce qu'on a déjà prié préalablement et parce que pendant qu'on parle, notre esprit est en prière même si on s'adresse à l'autre. Une attitude constructive, ça s'appelle. Parce qu'on veut recoller les brèches. On veut recoller les morceaux. On veut construire ensemble. Deuxième chose, s'engager à faire ce qui est bon pour nous. Pas pour moi, pas pour l'autre, pour nous. Même si l'autre n'est pas constructif, l'aider à devenir constructif. Et je pense qu'en quoi que, frères et sœurs, à la question comment faire pour y arriver, si nous appliquons ces choses, ça va nous aider. Nous ne devons pas adopter la méthode de l'autre qui serait agressive, qui serait vulgaire, qui serait méchant. Non, nous devons être comme le Seigneur demande de l'être. Deux choses encore. Faire un effort pour comprendre les peurs et les émotions de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Et deuxième chose, faire un effort pour comprendre, j'ai dit que c'est ça? C'était pas celui-là d'abord. C'est faire un effort pour comprendre les peurs, oui, c'était ça. Donc faire un effort pour comprendre aussi l'autre, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Nous ne sommes pas des moutons bénis. Vous comprenez, frères et sœurs? Oui, je sais on dit ça autrement, je sais bien pourquoi je le dis. Vous comprenez, frères et sœurs, il faut qu'on fasse très attention à cela. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est toujours d'accord.
C'est l'écoute qui va faire tomber les pleurs. Ça, c'est sûr, les sœurs. Par ailleurs, nous rappelons-nous de ça, les sœurs, comme quoi que tout ce que dit l'autre est lié à son appréciation du problème et que dans tout ce qu'il dit, il y a une part de vérité, de réalité plutôt. On est souvent aveuglé sur soi-même, très souvent d'ailleurs. Donc faites très attention, bien-aimés, comme quoi que c'est important pour nous de comprendre qu'on peut ne pas être d'accord, mais même si on n'est pas d'accord, on peut faire des concessions pour pouvoir régler le problème. Et troisièmement, ça c'est capital pour les sœurs. Je sais que dans le milieu antillais, c'est fréquent. Veillez à ne pas humilier l'autre par des injures, par des grossièretés, par des regards. Vous laissez le regard, n'est pas bas. Je ne sais même pas faire ça, j'arrive pas à faire ça, je sais faire ça. Il y a qu'à regarder, il y a que croiser. N'humiliez pas votre femme, n'humiliez pas votre mari, parce que c'est une autre partie de vous qui est là. Veillez à ne pas humilier l'autre par des injures, par des propos, je vais dire, dévalorisants. Si vous traitez votre mari de vaurien devant les enfants, votre femme de vaurien devant les enfants, qu'est-ce que les enfants vont penser de l'un et l'autre? C'est l'appréciation que vous leur avez donnée. Et celui qui connaît mieux son mari, celui qui connaît mieux son époux, bien c'est l'un et l'autre. Conjoint. Quatrième chose. Visez le problème à la personne. Et c'est ça notre problème aussi. Vous savez que la difficulté dans un conflit conjugal est que le désaccord n'est pas perçu comme un problème interpersonnel lié je vais dire, au mode de relation mis en place. Le problème interpersonnel dont je parle, mais comme si c'est toujours la faute de l'autre. Le problème c'est lui, pas moi. Le problème c'est elle, pas moi. Et il ou elle est la cause de mes blessures. Il ou elle est la cause de mes frustrations. Et la communication s'est cristallisée sur la personne et non sur le problème. C'est l'autre qui est le problème, pas moi. Les frères et sœurs, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis agressif parce que tu te replies sur toi. Vous vous rendez compte? Je suis méchante avec toi parce que tu ne t'occupes pas de moi. Je me replie sur moi parce que tu es agressif. C'est toujours l'autre. Le doigt est toujours tourné vers l'autre qui est perçu comme étant le problème. La communication se fait sur un mode accusatoire, avec l'usage répété, comme on l'a dit, tu. Il faut donc viser le problème et non la personne, je vous dis. Et cela implique d'être honnête avec soi-même. Vous savez, dans les cours concernant les couples, eh bien, on fait des exercices de conflit. On fera ça, des exercices de conflit. Pour savoir comment est-ce qu'on aborde un conflit avec sa femme ou avec son mari. Je vais vendre un problème pour vous. Et on va prendre deux parmi les couples, bien sûr, les vrais couples. Et puis on va leur dire ça. Vous avez tel problème, comment vous devez ça? Mettez-vous devant la règle le problème. Et vous verrez que c'est terrible. Donc moi je me dis comme moi que pour régler les problèmes, ça implique d'être honnête avec soi-même. Je suis blessé, certes, je souffre de, oui, mais c'est pas l'autre qui est mon principal problème. On ne règle pas les conflits si on n'est pas honnête avec soi-même, si on n'est pas honnête avec l'autre. Et il est important d'employer le je et le tu, justement, quand tu as dit ou fait ceci, j'ai ressenti. Quand tu invites des gens sans me parler, je ressens que tu ne te soucies pas de moi, de mon travail, du travail que ça me donne, etc. Il faut parler de ces choses. Cinquièmement, rechercher une solution dans la prière, c'est-à-dire confession et pardon. Et il y a plusieurs manières possibles de procéder. La première chose, ce sont les compromis.
C'est un arrangement dans lequel on fait mutuellement concession, on cherche un juste milieu, une solution intermédiaire, et c'est ce qui s'appelle la stratégie perdant-perdant, qui est utile pour des conflits leaders ou pour une solution temporaire. Il faut trouver un compromis. Deuxième chose, la conciliation. On ne cherche pas à savoir qui a raison et qui a tort. On coopère pour rechercher une solution satisfaisante, une alternative créatrice. C'est la stratégie gagnant-gagnant ou la stratégie sans perdant. Et enfin, la coexistence pacifique. On est d'accord de ne pas être d'accord. Et oui, tu veux le point fleur à gauche, moi je le mets à droite. Personne n'est d'accord, on le met au milieu. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant là. Et je crois franchement, très souvent, je parle de ça avec des groupes, je crois franchement que c'est peut-être certainement la vraie raison pour laquelle on met le table au milieu d'une table. La coexistence pacifique. On va relativiser les problèmes. Et là, on va hiérarchiser donc, les priorités. C'est normal qu'on ait des problèmes, mais il faut qu'on continue ensemble. Sixièmement, chercher la paix, pas la victoire. Pas la victoire, la paix. Vous savez, dans un conflit, il n'y aura pas un gagnant et un perdant. Dans un couple. Il y aura deux gagnants ou deux perdants. Quand ça se règle entre les conjoints, les époux, il y a deux gagnants. Quand ça ne se règle pas, il y a deux perdants. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, sans que vous vous débarrassez de cette femme-là ou de cet homme-là, et que vous avez votre père en groupe sans perdant. Alors la question c'est, si tu cherches la victoire en dominant, en manipulant ou en blessant, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné l'amour de ton conjoint? Certainement. Tu as gagné son respect? Certainement. Tu as gagné la bénédiction de Dieu sous ton cou? Encore moins. En fait, tu as tout perdu, y compris la paix avec toi-même et le respect de toi-même. Donc, si vous cherchez la victoire, il y aura donc plus que deux perdants. Parce que vos enfants vous observent, ils voient vos déchirures, et sachez que vos déchirures les déchirent aussi. Et vous savez qu'une plaie, quand ça se renferme, quand ça se referme, ça laisse une trace indélébile, ça s'appelle une cicatrice. Et vous avez des tas d'enfants qui ont des tas de cicatrices sur leur cœur. Parce qu'il y a eu un papa méchant, scélérat, inconscient, ou une mère tout aussi pâle. Attention, je vous dis, il y aura plus que deux perdants. Ils seront les grands perdants et les premières victimes des déchirures de votre couple. Alors, deux conseils pour clôturer ce deuxième point. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3, on va lire. Le Seigneur nous dit, rechercher la paix est une vocation. La vocation du chrétien est de vivre en paix, frères et sœurs. C'est de vivre en paix. Dieu veut des chercheurs de paix. Dieu veut des artisans de paix dans le couple. La paix intérieure et extérieure est un signe majeur de la maturité chrétienne, c'est-à-dire de la ressemblance avec Jésus-Christ. Romains chapitre 12, verset 18, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Il y a des gens qui vivent en paix avec tous les hommes, sauf avec leur mari. Ils vivent en paix avec tous les hommes, sauf avec leur épouse. Mais ils sont en paix avec tout le monde. Moi je vous dis, si vous savez pas vivre avec quelqu'un qui est à côté de vous, et que vous vivez bien avec des gens que vous rencontrez comme ça, vous êtes un hypocrite. Parce que ces gens-là ne vous laissent pas qui vous êtes. Allez demander à son épouse ou à son époux.
Frères et sœurs, notre cause est une cause juste devant Dieu. Si nous cherchons la paix, Dieu saura nous aider à trouver la paix. Parce que le cœur de Dieu bat pour la paix. Et c'est la paix qui nous lie, c'est la paix qui nous unit. Sans la paix, il n'y a pas de possibilité d'être unis. Deuxième chose, Éphésiens 4, versets 2 et 3. Rechercher la paix est une attitude intérieure. C'est là que ça va revenir. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 3, je lis une partie, il vous dit, efforcez-vous. Vous entendez? Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Efforcez-vous. La paix est la marque de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être des ouvriers de paix dans notre couple, dans notre famille. Dieu nous a donné le pouvoir d'expérimenter la paix intérieure et son pardon et son amour. Et cette paix intérieure doit rejaillir sur notre couple. Et je vous redis cette phrase. La paix est une marque de la présence du Saint-Esprit dans quelqu'un. Enfin, dernièrement, troisièmement, 4 dispositions intérieures qui favorisent la paix. Vous voyez, les choses se suivent. La première étant l'humilité. Frères et sœurs, c'est l'orgueil qui nous pousse à chercher la victoire dans les conflits. L'orgueil qui nous montre du droit, l'orgueil qui accuse, l'orgueil qui se défend, c'est l'orgueil qui fuit ses responsabilités. Et Dieu déteste l'orgueil et les orgueils. Jacques chapitre 4, verset 6. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, il accorde sa grâce aux hommes. Il accorde sa grâce aux hommes. Je ne peux pas travailler avec un orgueilleux. Un orgueilleux se convainc qu'il travaille avec Dieu, mais il travaille seul. Parce que le caractère de Dieu que nous voyons en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'humilité. Philippiens 2, versets 6 à 8. Il est dit, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en tout, lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. L'humilité. Christ était en pleine humilité. Sœur, qu'il est difficile de venir vers un conjoint et lui dire pardonne-moi de l'avoir fait mal, j'ai eu tort d'agir ainsi. Humainement, c'est difficile à faire. Mais quand on est un homme, quand on est une femme communiée avec Dieu, en prière sans cesse, mais c'est Dieu qui agit et qui nous permettra de le faire et de dire pardonne-moi de t'avoir fait mal. Pardonne-moi parce que j'ai eu tort d'agir ainsi. Pardonne-moi parce que j'ai eu tort de te parler comme je t'ai parlé. Est-ce que Dieu peut faire ça dans un homme, dans une femme? C'est l'humilité qui ouvre la porte de la paix. Deuxième chose, la douceur. Vous savez, la douceur, c'est un mot qui décrit un animal qui a été dompté. On peut devenir violent dans les conflits. Et vous savez que la paix appelle la douceur. Le moi souverain et égoïste doit être dompté. Et dans les conflits, le moi revendique toujours son droit. Eh bien, nos attitudes sont centrées sur la conquête de ce droit. Je demande justice, je demande réparation. Comme un animal dompté, voyez sûr, le moi doit apprendre à s'effacer pour devenir sensible aux besoins de l'autre. Et la douceur est cette bonne disposition du cœur qui oublie un peu son propre droit pour s'ouvrir aux besoins de l'autre. Troisième chose, la patience. Frères et sœurs, il faut du temps pour régler les conflits et les reconstruire. Dieu est patient. Pensez à son attitude vis-à-vis d'Israël. Dieu n'a pas fini de travailler dans le cœur de notre conjoint. Mais il n'a pas fini de travailler aussi dans notre cœur non plus. Mais nous voudrions constater un changement immédiat chez celui qui est en face de nous. Nous voulons faire le travail à la place de cet esprit. Il faut qu'il change, il a changé. Que vous priez pour qu'il change. Et parfois, dans notre impatience, c'est nous qui empêchons à Dieu d'agir. Quatrième et dernièrement, avant la conclusion, l'acceptation. Accepter la différence, accepter l'autre tel qu'il est,
renoncer à le changer, c'est peut-être ça la solution. Laissez Dieu changer l'autre. N'essayez pas de changer l'autre à votre image. Parfois, un conjoint exerce une très forte pression sur l'autre pour qu'il soit à la hauteur de ses attentes. Vous avez des gens qui deviennent peureux, tellement la pression est forte sur eux. Parce qu'une telle attente qui va au-delà de ce que l'humain peut donner, c'est une attente qui est irréalisable, irréaliste même. Et il faut laisser de la place aux échecs chez les gens. Il faut comprendre que votre femme peut se tromper, que votre mari peut se tromper, ne pas toujours rappeler les fautes, mais encourager et communiquer l'espoir. Alors je finirai, frères et sœurs, en conclusion, par un verset pour parler de l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Vous connaissez tout ce que nous disons doit se faire dans l'amour. Parce que ce verset-là réunit toutes les qualités que Dieu veut reproduire en nous par le Saint-Esprit. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne s'invente pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Mais c'est vrai qu'on a lu ça, ça a dit l'essentiel du message. Et il nous faut comprendre que tout ce que nous venons de dire doit se faire avec une attitude d'amour. Parce que sans amour, rien ne se règle. Rien ne se règle. Alors que Dieu bénisse tous les couples. Et que chaque couple rentre à la maison avec le désir de changer selon le plan de Dieu. Soit il y aura deux gagnants, soit il y aura deux perdants. Choisissez dans quel camp vous voulez être. Si vous voulez être dans les camps des perdants ou des gagnants. En tout cas, la parole de Dieu nous dit que nous sommes gagnants. Nous sommes vainqueurs. Amen. Que Dieu bénisse la parole de notre cœur. Amen.